La bande dessinée a été la porte d'entrée dans le fabuleux monde de la lecture pour plusieurs d'entre nous. Est-ce que je me trompe? Ah non, tu te trompes pas. Non, je me trompe pas. Ben non, je me trompe rarement, moi, quand même. Mais maintenant, parents, on se prend parfois la tête pour savoir bien choisir les BD qui sauront charmer et élever nos petits et grands flagadas. Brigitte, bonjour. Flagada, T'as-tu ça, toi, des flagadas, toi, à la maison? C'est des grands flammes des grands... Ah, ça vient de Québec, ce mot-là? Moi, je suis de Montréal, fait que je connais pas ça. Ben moi, j'écoutais Henri Dess quand j'étais jeune, puis il y a une chanson Flagada, je suis tout Flagada. C'est vrai! C'est une image qui m'est restée d'une espèce d'échalote boutonneuse. Oui, j'ai des flagadas à la maison. J'en ai des grands, des petits, des moyens. Ben. On a de tous les âges. Essayez de deviner c'est quoi, moi, la bande dessinée que j'ai lue quand j'étais petit. La première? Ouais. Je sais pas. Quoi? Ceux Je qui me regarde ta coupe de cheveux, je dirais connaissent. Tintin. Non. Ceux qui sont déjà passés sur devant le bureau de James, il y a une petite figurine de Peanuts. Voilà, c'est Snoopy. Charlie Brown! Snoopy! Ouais. Ah, cute! Ah, moi, c'est Quick et Fluke. Ah, je suis sûre que vous connaissez même pas ça, vous êtes trop jeune. Ouais. Mais ça, c'était... c'est Casterman qui publiait ça dans mon souvenir. Il y avait ça à la bibliothèque scolaire. C'était le même genre de dessin que Tintin. Exact. J'avais acheté ça. C'est mon premier livre que j'avais acheté avec mon argent. Je devais avoir 8 ans à peu près. C'est eux qui avaient fait l'épisode « Le Manitoba ne répond plus », non? Aïe, non. Je le sais pas. Je dis non, mais je le sais pas. Ah, je mêle peut-être avec un autre. Mais bref, aujourd'hui... Le Manitoba. Ah ouais? Tu nous présentes tes coups de cœur. Hein, oui, ben c'est ça. Tu t'as dit tantôt en intro les meilleurs BD. Recommandations. Non, les meilleurs selon toi. Aujourd'hui, maintenant. Regarde, chez nous, là, honnêtement, dans la bibliothèque du salon, il y a 2 rangées pleines de BD religieuses. Ouh. Mais il y a aussi une autre section de bibliothèque que c'est juste des BD païennes. C'est un gros mot, ça. Mais on va partir d'un débat. Là. Les BD, est-ce que c'est de la littérature mineure? Non, moi, je dirais pas ça. OK. Non, moi, je dirais pas ça. Surtout de ces temps-ci, là, je trouve que plus ça va, plus les BD sont bien faits. Grosse qualité. Il y a des dessins, là, c'est... Ah, ben là, James, tu me montrais tout à l'heure une BD. Parle-en donc tout de suite. Là. Non, tantôt, on va garder ça. Tantôt. Bon, regarde, moi, je vais commencer. Premièrement, là... Tu sais, moi, je suis mariée avec un animateur de pastoral. Hein? Fait que, on le salue. Salut, il aime ça, les BD cathos. Ben, lui, à son collège, comme le collège se déchristianisait tranquillement, pas vite, ben, il voulait jeter les BD dans leur école. C'est mieux les jeter que les brûler, quand même. En effet. Donc, Hugues, mon mari, il dit, ben non, moi, je vais les prendre si vous voulez les jeter. Alors, il est arrivé à la maison un jour, il y a peut-être 10 ans de ça, là, même peut-être un petit peu plus que ça, avec des BD, mais des vieilles BD, là, OK? Il est arrivé avec Chrétiens et chrétiennes au Québec, l'Église de Québec au cœur de notre histoire. Là, je vous le montre, là. Ben voyons. Moi, ça, si je vois, c'est sûr que je lis pas ça. Ah non, mais c'est bon! Ça t'apprend tout comment que l'Église est née à Québec avec Champlain puis tout. Bon, tu sais, c'est moins trippant pour les jeunes. Mais il y en a un autre vraiment le fun. Et ça, il y a tous les foyers catholiques canadiens, français ont ça, là. Missionnaire en Nouvelle-France, Pierre-Joseph-Marie Chaumont. Chaumonot, excusez. Père Chaumonot de l'ancienne Lorette, où je demeure. Exact. Ça, là, c'est écœurant. C'est bon, là. Puis là, t'apprends plein de choses en même temps. Aux éditions Anne-Sigier, Missionnaire en Nouvelle-France. Oui, mais regarde, je sais même pas si ça se publie encore. Non, parce que les éditions Anne-Sigier n'existent plus. Mais non, mais ça se trouve facilement dans les bouquineries, puis sur Internet. Pour vrai, je pense que dans la paroisse de l'ancienne Lorette, ils en vendent encore. Ah, ça serait pas étonnant. Mais à vérifier. L'idée, c'est que aussi, il y a des BD sur... autre chose que les catholiques, là, tu sais. Ah oui? Et qui sont bonnes quand même. Et oui, il y a la vie de Martin Luther King en bande dessinée. C'est des beaux dessins, là, tu sais. C'est pas de la super art, là, mais c'est quand même pas pire, là, tu sais. Ouais. Ah, c'est beau. Mais là, je veux dire, c'est invitant. Dans ce que tu nous présentes là, Brigitte, là, tes jeunes adolescents lisent ça, là. Ben, ils voulaient pas. Ah, OK. Tu sais, même si tu leur montres ça, ils font comme Gandhi, tu sais. Non, mais c'est plus esthétiquement, c'est dépassé. Plus à jour. Ça. Donc, mais, je veux dire, on en avait chez nous comme 50.
Des comme ça. Ça, c'est les hardcover, là. Ouais. Sinon, on en a des mous. On Ouais. doit en avoir 200. OK, des mous, là, que c'est encore moins attrayant. C'est pas sexy pantoute, là. Là, les jeunes sont là, ils sont là. Oh, maman, tu sais. Alors, mon mari, qui est un homme pratique, n'est-ce pas? On aime le côté masculin. Des fois, nous autres, les mamans, on est comme... oh, mais oui, tu vas voir, ça va être intéressant. Regarde, on va s'asseoir, puis on va lire ensemble. Puis là, tu lis, puis toi, tu rentres dans l'histoire, puis là, le jeune à côté, il regarde. Il veut rien savoir, finalement, tu sais. Fait que là, papa, il a une meilleure approche. Pragmatique. Oui. Fait que, v'là 10 ans, là, ça fait longtemps, là, quand même, v'là 10 ans, il a dit aux enfants qui étaient quand même très jeunes à l'époque, là, tu sais, là, bon, celle qui a 24, bon. Fait que là, il disait, pour chaque BD que vous allez lire, je vais vous donner 2 $. Aïe, aïe. Schkeckling. Fait que là, il y a des... Là, moi, je trouvais ça effrayant. Ben ouais. Je voyais, tu es en train de soudoyer nos enfants. Faire un marché avec de nobles choses. Mais oui, tu Ben les payes. C'est presque de la simonerie. Ben oui. Oui! Hey, c'est vrai, j'aurais pu employer Non, mais c'est ce pas des terme choses savant. sacrées quand même. Là, mais- C'est ça, tu sais. Mais... Non, de la simonie, c'est ça. Simonie, oui. Excusez. Simonerie. Ça, c'est des trucs de Simon, ça. Une simonerie, c'est une blague faite par notre ami Simon. Mais oui, de la simonie, c'est comme En tout cas, faire du commerce de choses sacrées. Moi, je trouvais ça effrayant, tu sais. Ouais. Puis là, il y a des fins finaux, les plus vieux, tu sais, les gars. Tu sais, les gars, ils ont dit, ouais, on va faire semblant qu'on l'a lu. Puis on va avoir notre 2 $. Fait qu'ils s'assoyaient dans le sofa. Puis là, il était là, tu sais. Parce que Hugues faisait un examen pour voir s'il là, avait lu. Hugues, c'est ça. Là, il arrivait, il dit, papa, j'ai fini mon livre. Fait que là, il arrivait un livre. Puis là, Hugues prenait le livre, il disait, OK, raconte-moi l'histoire. Fait que là, à un moment donné, ça marchait pas. Il disait, OK, va relire. Fait que quand il avait Essaie bien encore. passé, quand il avait bien passé l'examen, ben là, il avait son 2 $. Ben, les enfants, ils les ont tous lus. Tous. Et c'est comme ça qu'ils ont appris à parcourir des livres sans les lire vraiment puis à bien résumer. Une formation Comme à idéale l'université. pour aller au cégep et à l'université. Non, mais vous seriez surpris de voir qu'aujourd'hui, Ils s'en souviennent, c'est ça. ils s'en souviennent, OK, ça les a marqués. Puis des fois, on a des conversations autour de la table, puis ils me disent, ah ouais, ça me fait penser à Dominique Savio. Ouais. Il faisait telle affaire, puis on s'est rendu compte 10 ans plus tard, parce que, tu sais, c'est long avant que tu vois les fruits de ton éducation. C'est très long. Puis des fois, on est porté à se décourager comme parents. Mais non, il ne faut pas se décourager. On voyait qu'il y avait un fruit à ça. Puis ils ont appris à connaître la vie des saints comme ça. Puis, tu sais, il y en a, là... Écoutez, là, les plus récents, là, c'est là, Zita et foi d'une impératrice. Là, il est de toute beauté. Ça, c'est récent, ça. Ça, c'est récent, là. Là, il est vraiment beau, celui-là. Là, mon gars de Joseph Olivier, mon plus jeune, là, notre plus jeune, ça s'attaque à ça, là. Là, il y a une pile sur la table du salon, puis j'étais tannée qu'il lise des Astérix, OK, là? Il lit Là, des c'est- Astérix, mais il relit toujours les mêmes. Ben ouais, mais là, ça m'a donné, ça suffit. Mais ça, Zita, c'est le fun, c'est l'histoire du 20e siècle. S'il s'intéresse à L'histoire l'histoire de la un guerre, peu, ben ouais. il aime ça, tout ça. Et il y a celui-là qui est par les éditions de l'Emmanuel, Les 7 demeures de Sainte-Thérèse d'Avila. Alors, c'est l'histoire d'un gars qui rentre dans une maison hantée, ou qui a l'air d'une maison hantée. Et dans ses découvertes qu'il va faire, c'est toutes des allégories sur le château de Sainte-Thérèse d'Avila. Et là, il va rentrer dans les demeures, tranquillement, les tentations. Ça les fonctionne, combats. c'est pas trop plaqué comme concept, non? Ça, C'est vraiment ça marche? Ah ouais. bon. Oui. Bon, les dessins sont peut-être pas extra. Rappelle-nous le titre, Brigitte. Les 7 demeures, Qui a écrit ça? c'est Dara Adevis, Aux- Mais Brigitte n'est pas objective parce édition que de l'Emmanuel. elle aime tellement les 7 demeures de Sainte-Thérèse. Moi, c'est vrai, là, je pêche pour ma paroisse. Brigitte, je il nous pêche ou je prêche? Prêche, Je prêche. Tu prêches, ouais, tu pêches sûrement des fois, Pour mais ta part. Souvent. il nous reste à peine 4 minutes. Quoi? Est-ce que tu nous parles de la pile de manga qu'il y a sur Ah, ta table mais tout c'est de ça. suite ou Ça, on continue? On n'avait même pas besoin de payer nos enfants pour Ah. qu'ils la lisent. Alors, le boîtier, OK, ça se vend en 5 livres. Le manga, c'est vraiment écœurant. Ça, là, vraiment, là, ça, c'est Pourquoi? à acheter parce que c'est un manga. Parce que les jeunes, aujourd'hui, aiment les mangas. C'est quoi, comment tu définirais là, quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi un manga? Là? C'est des dessins animés C'est un japonais. dessin avec... c'est un Ok. style de dessin.
C'est un style. S'il y en a qui connaissent Naruto, là, Dragon Ball, Pokémon. Voilà, c'est comme l'ancêtre. là, Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est ça. C'est des affaires ouais, de même. Donc, c'est vraiment un style de dessin, puis où tu vois l'émotion, tu sens l'émotion. Tu as beaucoup de dessins comme sans beaucoup de dialogue, mais puis le dessin stylé. Il faut vraiment qu'il soit stylé, style japonais. Tu sais. Ouais. La plupart, ils vont commencer par la fin et se lire comme en vrai japonais. Là. Mais ça, c'est des mangas chrétiens ou par Oui, rapport? Ah oui! ça, c'est Ah, toute ouais. la Bible. Ça, Non. c'est la Bible au complet. Alors, du début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais c'est des allusions ou c'est Pas du tout. littéralement la Bible? Alors, littéralement. Littéralement, la Bible. OK, mais là, Alors, je vois les titres, là, la mutinerie, la métamorphose. la mutinerie, ben, c'est ça, c'est Adam et Ève qui se révoltent. C'est les anges, la création, Satan Lucifer qui se révolte. Après ça, tu as Manga les magistrats, c'est les rois. Les juges. Les juges. Dans la Bible. Après ça, tu as les messagers, les juges. Les Après ça, tu as prophètes, le Messie, Jésus qui Ah ouais. arrive. Et après ça, la métamorphose, ben, c'est tous les actes des apôtres. Puis Voyons donc. Oui, C'est- c'est vraiment... Mais moi, je suggère vraiment de commencer avec le Messie. Parce que ça veut dire quelque chose pour eux, Jésus, tu sais. Plus de références. Voilà. ouais. Puis après ça, quand ils ont lu le Messie, ben premièrement, moi, je savais même pas que ça existait, les 5. Là. J'ai reçu le Messie comme ça en cadeau un jour de quelqu'un qui a dit « Ah, tiens, ton jeune va sûrement aimer ça. » Ils l'ont dévoré. Et là, après ça, on a su que c'était le numéro 4. Où sont les autres numéros? Fait que là, on les a tous achetés. Puis ça, les enfants, vraiment, ils adorent ça. Puis ça leur fait vraiment connaître la Bible là, au complet. Puis ils ont des références maintenant avec tous les livres de la Bible. C'est édité par l'Église officielle de Chine. Non, c'est pas vrai. Mais il n'y a pas Novalis qui a publié la Je Bible sais en pas. BD récemment? Oui, en BD, je sais. Ah, peut-être, Ouais, mais oui. en Lego, là, il y a quelques années. Oui, ça oui, mais il me semble en BD récemment. Ouais. Mais celui-là, c'est... Nous, on l'a acheté par Mediapol. OK. Puis c'est BLF Édition, mais c'est www.labiblemanga.com. Tout simplement. Voilà, c'est ça. Wow. Ouais. Donc, soudoyez vos enfants. Ben ouais, c'est ça la Évitez- morale de l'histoire. Hein? N'hésitez pas à les payer, leur donner une petite récompense pour qu'ils lisent la vie des saints. Je veux dire, Ouais. Saint Ignace de Loyola, c'est comme ça qu'il s'est converti. C'est en lisant la légende dorée, en lisant l'histoire des saints. Et moi, honnêtement, en lisant, en apprenant sur la vie des saints, ça m'aide dans ma foi. Tout le temps. C'est pas du vieux stock, là. C'est encore très d'actualité. Ils sont tous nos contemporains d'une manière ou d'une autre. Même si c'est dans des vieux stocks de livres. Oui, c'est encore bon. Mais c'est ça, il faut les payer là, pour... Ben ouais, mais il s'en fait encore de très bonnes de nos jours. Là. Il s'agit d'aller Voilà, voir votre moi, j'ai libraire. pas puis, ce qu'il y a de... Ben, justement, Ben, James... c'est bien que rapidement, t'en parles. là, chez Glénat, là, ils ont sorti une collection en collaboration avec, G-L-E-N-A, avec Glénat. le Cerf là, sur l'histoire des papes. C'est le Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est dans un... Saint-Léon-le-Grand, c'est malade. Ah ouais, Mais les dessins autant sont dans le contenu, magnifiques. ouais, autant dans le contenu que les dessins, c'est incroyable. Merci Brigitte. Merci beaucoup pour ces suggestions de lecture. On va mettre quelques liens là, sur notre page Ah, ça Facebook, serait chouette, oui. sur la tienne peut-être aussi, hein, qui sait. Allez voir ça. Et bien, tu es toujours la bienvenue à l'émission. On a hâte de te revoir. Merci. Bon avant, tout le monde. Merci.